le build moderne sur Minecraft. Certains n'y arrivent pas, certains ne savent pas build du moderne, certains regardent des tutos à longueur de journée, mais ne trouvent pas sa voie. Mesdames et messieurs, ce tuto est là pour vous. Je vais pas vous montrer comment faire une maison moderne en particulier, juste vous donner plein de techniques pour du moderne. Donc je vais vous montrer comment build votre propre maison moderne à vous. Tout d'abord, en moderne, il y a le moderne cubique. Le moderne cubique, c'est le plus facile à faire. Regardez, donc là j'ai fait du moderne cubique. Il peut être beaucoup plus en volume. Je vais vous montrer par exemple. Vous pouvez par exemple faire ressortir ce cube là. Voilà, regardez, ça donne du relief. Donc le moderne cubique, c'est ça. Vous pouvez faire ressortir des choses, souvent sous forme de rectangle ou de cube. Et comme vous le voyez, c'est le style moderne le plus simple. Donc je vais vous montrer à peu près cette maison et je vais vous dire les astuces. Donc déjà, la maison. La maison est en deux parties distinctes. L'entrée avec la cage d'escalier et la partie habitable. Alors quand ça fait ça, ne continuez pas vos escaliers, ça sert à rien. De 1, c'est très moche. Et comme vous le voyez, ouais, paf, on se cogne le mur. Déjà, je vous conseille de placer ici un bloc pour éviter de vous cogner le mur, même deux. Hein. Et donc voilà, donc là, vous avez fait votre petite entrée, vous êtes content. Vous allez délimiter avec des barrières. Donc les barrières, voilà, des barrières. Une barrière de boulot pour éviter de se gameler et de mourir. Ce serait vraiment bête. Surtout si vous êtes en survie. Comme vous le voyez ici, vous pourrez placer une chambre. Il y a largement la place pour placer les murs. Je vous conseille de mettre des trappes. Alors les trappes, plutôt des trappes fermées. Par exemple, les trappes en sapin, ça marche bien pour faire des petits murs. Donc par exemple, imaginons que je veux délimiter la partie de la chambre de la partie de la maison. Donc vous pouvez vous entraîner à sneak des sneaks en faisant ça. C'est tout bénef. Hop, paf, paf, voilà. C'est tout bénef, parce que voilà, vous pouvez vous entraîner à sneak des sneaks en même temps. Et comme vous voyez, ça évite de placer des blocs pleins, et ça permet directement d'y caler un mur, voilà. Donc là, vous pouvez délimiter, je sais pas, ici une salle de bain, un petit hall d'entrée pour l'étage 2. Ici, voilà, une chambre. Ouais, ça délimite bien les deux parties, sans pour autant que ce soit ouvert, ou je sais pas quoi, voilà. Ça délimite bien. C'est pas forcément trop moderne, mais ça peut être vraiment une idée si vos maisons sont très grandes. Sinon, pour le moderne, il faut rajouter des barrières, et des feuilles, ça marche plutôt bien. Et si vous voulez vraiment des astuces, eh ben il y a toujours TikTok. Pour les lumières, je vous conseille d'utiliser des barres de LED, enlever ça et faire des lampes comme ceci, voilà. Alors ça fait stylé en réalité. Et vous pouvez rajouter tout simplement des tonneaux pour, non pas pour éclairer, et vous pouvez rajouter des tonneaux, non pas pour éclairer, mais pour montrer que vous avez une capacité de stockage. Bon, je vous déconseille vraiment d'en mettre beaucoup, mais par exemple juste ici ça suffit, vous voyez. Et voilà, là nous avons notre local d'escalier et nous avons notre cage d'escalier qui est prête. Donc voilà pour le local d'escalier, maintenant on va s'attaquer à la partie même de la maison. Donc je vous recommande de faire un bloc de moins que le local d'escalier. Ici vous pouvez tout simplement mettre de la verdure, hein. C'est très important la verdure, ça aide à rendre la planète écologique, c'est très important de faire ça. Notamment je vous invite à aller suivre ma série Green City qui reprend en ce moment sur ma chaîne. Le but c'est de faire une ville entièrement écologique. Mais le problème c'est que j'ai tellement eu peu de soutien que j'ai à peu près abandonné la série, sauf depuis très peu de temps, où j'ai décidé de la reprendre. Et voilà, donc là vous avez fait votre petit toit écologique, c'est très stylé. Comme vous voyez, voilà, vous pouvez rajouter, ici c'est un mur blanc, vous pouvez mettre du vis-à-vis à côté, il n'y a pas de problème. Et bon, je vais mettre le jour parce que c'est, voilà. Et je vous conseille également de mettre des bandes de feuilles sur les côtés. Ça rajoute vraiment de la couleur et ça permet d'éviter que ce soit du blanc partout. Et je vous conseille également un bloc renfermé sur l'intérieur, ou deux parfois, il faut rajouter du relief, de rajouter comme vous voyez des petits piliers qui passent derrière les murs. Ça peut rendre extrêmement intéressant visuellement et ça rend vraiment, je sais pas, quand je suis loin comme ça, paf, je sais que c'est une maison moderne. Et comme vous l'avez vu depuis le début, la partie habitable est complétée par une petite avancée sur le côté. Alors ici, vous pouvez simplement y caser un garage ou bel et bien une piscine. Et les piscines, ça fait plaisir aux acheteurs, non? Bon, vous pouvez mettre des petites palissades sur les côtés. Bon là malheureusement je l'ai pas bien faite, donc bah, j'ai la flemme de la refaire en fait. Et je vous conseille voilà, de mettre des petites palissades, de mettre les bords, en bois de truc, voilà. Ici, pour ajouter une petite porte qui rentre vers l'intérieur, ou bel et bien une astuce TikTok, ça peut bien rendre. Ou une astuce TikTok d'extérieur, s'il vous plaît, parce que mettez pas des trucs, des setups gaming à l'extérieur, ça va prendre l'eau, c'est pas bien. RIP les PC à 4000 balles, hein, franchement, voilà. Donc, vous pouvez mettre une petite terrasse et tout et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de terrasse dans cette maison, j'ai oublié d'en mettre. Hop, vous pouvez prendre des planches de bois, voilà, livre des recettes, ah, super.
Voilà, des petites planches de bois sur le bord de la piscine et vous pouvez mettre une piscine. Bon, moi j'ai pas mis la profondeur pour, mais vous pouvez mettre une piscine de 2 blocs de profondeur, 3 blocs de profondeur, voilà, des piscines comme vous le voulez, des piscines comme vous le savez faire après tout. Je vous conseille malgré tout pour la piscine de d'abord creuser un bloc, de rajouter l'eau. Bon, je vais le faire avec vous, tiens, on va creuser la piscine. Vous creusez un bloc, vous rajoutez les seaux d'eau. Pour rajouter les seaux d'eau, vous mettez genre les 3 seaux d'eau ici et bah, du coup les seaux d'eau sur toute la longueur. Ici, voilà, ça rajoute l'eau. Et ensuite, vous creusez, hop, et comme ça, vous n'avez pas à vous faire chier avec les sources d'eau qui ne veulent pas se mettre ou je sais pas trop quoi. Ça va beaucoup plus vite. Pour le fond de l'eau, pour les côtés de l'eau, je vous conseille de mettre du béton blanc. Et pour le fond de l'eau, non pas du béton blanc, mais du béton bleu ciel. Comme ça fait comme si l'eau était un peu teintée. Faut surtout éviter ça, là. Ça, ça dérange les builders. Si vous voulez faire une map pour présenter un builder, ne montrez jamais ça. Rajoutez, ça s'appelle les connexions de texture, c'est pas bon. Rajoutez des dalles ici ou des escaliers. Bon, des dalles ou alors des escaliers vers l'intérieur. Enfin, vers l'extérieur. Et bon, voilà les dalles, hein, par exemple. C'est tout bête, hein, vous rajoutez 14 dalles. Et vous avez perdu la connexion de texture. Et en plus, ça fait comme si vous devez monter une marche et hop, vous pouvez sauter dans l'eau. Moi, j'aime bien ça. Quand même, ça fait un peu plus, au cas où la piscine déborde un peu, bon, ça inonde pas tout le quartier, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette maison. Je vous demande pas forcément de reproduire exactement la même, je vous demande de vous entraîner à faire pas mal de maisons modernes, ensuite vous y arriverez. Donc la partie escalier, bon, les maisons modernes c'est cubique comme ça, c'est la partie escalier, la partie habitable, avec, regardez ici, la partie piscine, un peu mi-solaire et tout, parce qu'ici, regardez, il y a une pergola, je sais pas si vous l'avez montré, ouais, il y a une pergola au-dessus de nous, qui nous protège un peu. Et mesdames et messieurs, maintenant on va passer au bâtiment moderne. Et donc voilà, alors là j'ai un pack de textures, je mettrai le lien dans la description, c'est le pack de textures Humberstone en 1.16. Et donc, comme vous le voyez derrière moi, c'est le fameux bâtiment que je vous parlais. C'est un bâtiment, comme vous le voyez, moderne, cubique. Donc, on a la fameuse partie cage d'escalier. Il y a mon copain qui est à côté. Il y a la fameuse, comme vous le voyez, partie cage d'escalier. Juste ici, avec voilà, les escaliers qui sont juste ici. Donc, je vous fais la petite visite. Et la partie habitation, c'est les petites tours de 2 et 3 étages qui sont placées au milieu du bâtiment. C'est un bâtiment assez design et comme vous le voyez, la verdure fait tout. Sans la verdure c'est moche, avec la verdure c'est trop bien. Il y a mon copain qui passe dans la vidéo. Et donc, du coup je vous montrerai un grosso modo à quoi ça ressemble. À l'intérieur donc, vous avez ici deux parties, deux compartiments avec du béton bleu en fond et du béton de la couleur blanche. Donc ça c'est pour la cage d'escalier. Et ça, c'est la délimitation entre les tours et le salon qui se situe juste en bas. C'est des logements sociaux, donc c'est des logements à bas loyer, je sais plus comment ça se dit. Donc voici l'aménagement intérieur du salon, donc le petit pour un salon en dessous, orienté est. Donc ça fait que là, comme par exemple en ce moment le matin, ça éclaire bien. Et donc si vous intéressez les appartements, là du coup c'est la partie vie commune et voici les appartements. Ici vous avez la fameuse partie cage d'escalier, bon finalement on a tout mis derrière. Et voici les appartements, bon après c'est partout les mêmes. Donc là ici on a des petites lumières de toit. Ici vous avez une petite salle de bain. Vous voyez ici j'avais dit qu'il faut mettre des petites délimitations entre les pièces, c'est ce que j'ai fait ici. Ça peut mettre gagner de l'espace. Du rangement, des petites décorations, des pots de fleurs peut-être pour ajouter des fleurs dedans. Enfin voilà, et la fameuse vue, voilà, donc sur la ville. Donc, comme vous voyez, c'est des immeubles assez design. Et au dernier étage, ici, vous voyez, c'est plus bas. Donc du coup, ici, il y a un petit espace pour mettre des panneaux solaires. Il y en a également au niveau des deux endroits. Ici, il y a une petite terrasse au sommet de la cage d'escalier. Ça monte un petit peu plus ici. Et regardez, du coup, ici, il y a un petit espace. La verdure fait tout dans vos constructions Minecraft. Regardez, j'ai même la main verte. Et regardez, justement, derrière, quand c'est trop monotone, il faut rajouter, il faut faire des planches, tout et tout. Ça, voilà, ça c'est moins stylé, mais ce qui est le plus stylé, vraiment, je leur dis, c'est vraiment l'avant du bâtiment. Voilà, c'est trop beau. Vraiment, il est trop bien ce bâtiment. Je vais peut-être faire l'intégrer justement dans Green City. Et après, les appartements, c'est tous les mêmes. Donc voilà, je vous laisse en déduire dans les commentaires. C'est ça qu'il faut grosso modo faire si vous voulez faire des bâtiments. Si vous voulez faire plutôt des maisons, vous pouvez vous inspirer de la maison que j'ai fait avant. Après, c'est pas des tutos de build spécialement, vous devez construire cette maison, non, 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 je vous donne des pistes, plein de pistes, pour que vous puissiez faire votre propre maison moderne. Et donc après, il y a un autre style de moderne, c'est un peu un style moderne beaucoup plus dur à comprendre et beaucoup plus dur à réaliser, c'est le style moderne avec des courbes, donc rétro-futuriste. Donc là, on a un centre commercial que je viens de construire, enfin que j'ai commencé à construire, donc avec la verdure et tout, bon, c'est pas fini du tout. Et donc regardez, à l'intérieur, ouais,
Ah, j'avais pas encore regardé cette vue là. Ah, c'est pas centré. Et merde. Pas centré. Aïe 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 aïe. Le débile, je dois tout refaire. Non. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas centré. Bon, faut des trucs centrés, hein. Bon, après, s'il y a pas de centre, donc voilà. Grosso modo, ça c'est, vous voyez, j'ai essayé d'intégrer des figures dedans. C'est très difficile à faire ce style de build moderne. C'est extrêmement difficile à faire, donc si vous n'y arrivez pas, c'est totalement normal. Même moi, j'y arrive pas, donc c'est très difficile à faire ce style moderne. Alors, et donc, surtout, la règle d'or principale en moderne, d'éviter de mettre trop de détails. Restez hyper simpliste. Cet immeuble, regardez, c'est juste du béton, des tours de béton avec des petits, avec des petits balcons bleus. Voilà, ça sert à rien de mettre trop de détails. Mettez pas des dalles, des escaliers dans tous les sens. Le moderne, c'est le build le plus compliqué à prendre en main et le plus simple ensuite à construire une fois que vous avez toutes les méthodes. C'est sûr que si vous me faisiez un carré de quartz de 5 par 5 par 5, c'est sûr que c'est très moche. Alors que si vous respectez les fameux reliefs, que vous ajoutez des blocs et tout, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, ça peut rendre vraiment des choses très belles. Regardez là, par exemple, j'ai un style derrière moi, c'est moderne contemporain. Donc c'est entre les deux, c'est du contemporain slash moderne. Vous voyez, vous avez toutes les méthodes que je vous ai dit dans la vidéo qui se sont répétées juste ici. Le petit coin jardin, bon ça c'est avec le pack Humberstone, hein. Vous pouvez rajouter des petits trucs, des petites décorations. Mais regardez ce qui est très intéressant, regardez c'est ce que je vous ai dit ici. La piscine avec la petite véranda par soleil au-dessus. Avec la piscine ici, l'intérieur, les aménagements intérieurs avec le pack Humberstone sont très variés. Vous avez des assiettes, vous avez plein de trucs, vous pouvez faire plein de trucs. Et voilà, ici quand c'est des grandes baies vitrées, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez intégrer des rideaux, des sortes de rideaux comme ça en trappe que vous pouvez ouvrir ou fermer en fonction de vos envies. Ça permet d'éviter les vis-à-vis. Et voilà, les petites terrasses. Regardez ici, ça par exemple c'est la chambre, comment je la décore, avec des petites tables, le lit, etc. Les interrupteurs, on fait attention aux détails quand même malgré tout, vu que quand même ici c'est un truc RP. Donc si voilà, vous voulez peut-être pas forcément faire mettre des interrupteurs. La salle de bain, voilà, avec les toilettes et tout. Bref, franchement, et ce qui peut rendre encore mieux même, et si vous le faites, c'est vraiment bien, c'est ça. C'est une lumière de jardin. Ça, c'est typique des lumières de jardin. C'est bon, c'est une torche des âmes. Donc, vous pouvez en rajouter, voilà. Vous pouvez mettre ça au bord de vos chemins, voilà. Ça fait vraiment des lumières de jardin. Vous pouvez mettre ça au bord de la piscine. Genre là, imaginons jamais là. J'en mets deux, je sais pas, une là et une là, voilà, de nuit, ça rend super bien. Bref, je vous conseille vraiment de faire ça. Et du coup, et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était BDB Craft. Bye. Et oui, j'ai changé de skin.